nous fera voir le bonheur. Un cycle de conférences les dimanches de Carême 2022 à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. Avec Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, et Monseigneur François Bousquet, professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris. Cette dernière conférence, enregistrée le 10 avril 2022, nous ouvre sur l'espérance chrétienne. L'espérance, c'est loin d'être fini. Chers amis, nous voici donc à la 5e conférence de nos conférences de Carême, Monseigneur François Bousquet, qui sera tout entière centrée sur l'espérance. Nous avons donné comme titre « L'espérance est loin d'être finie ». Nous connaissons tous le texte magnifique de Charles Péguy sur la petite fille Espérance, dans un livre de 1912, Le porche du mystère de la deuxième vertu. Je lis. La petite Espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend pas seulement garde à elle. Sur le chemin du salut, le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite Espérance s'avance. Entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les grandes sœurs, la première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs, celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche, perdue dans les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main, au milieu, entre les deux, pour lui faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles, qui ne voient pas au contraire que c'est elle, au milieu, qui entraîne ses grandes sœurs, et que sans elle, elle ne serait rien que deux femmes déjà âgées, deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Tout au long de ces conférences de Carême, nous nous sommes posé la question du sens de la vie, nous nous sommes affrontés au scandale du mal et de la mort. Nous avons mieux perçu le combat spirituel que nous sommes appelés à mener et surtout la puissance de la résurrection du Seigneur. À présent, regardons ensemble, voulez-vous, dans ce premier moment que j'ai intitulé « L'espérance avec la foi et la charité », comment la petite fille Espérance entraîne tout. Nous le ferons en considérant d'abord le primat de l'espérance dans la foi chrétienne, puis les manifestations de l'espérance qui nous conduisent de la célébration de la liturgie aux exigences de l'agir chrétien. Ce qui nous permettra de voir comment, fortifiés par l'espérance, nous pouvons devenir responsables de l'avenir dans la mesure de ce qui nous est possible. Le primat de l'espérance d'abord. Jürgen Moltmann, théologien allemand contemporain, Monseigneur Lalanne l'a eu comme professeur et moi je l'ai entendu comme conférencier et rencontré à Paris, avait fait sensation avec son livre « La théologie de l'espérance ». Il pointait de manière inoubliable combien la foi chrétienne est fondée sur le primat de l'espérance. Dans la charité, bien sûr, l'agapé, l'amour de don, parce qu'en toute chose, cela doit être le commencement et la fin, et donc le milieu. Parce qu'aussi, foi, espérance et charité sont trois manières d'être qui sont théologales, comme on dit, parce qu'elles nous font participer à l'être même de Dieu, à son dynamisme éternel, pour nous puissants dans l'histoire.
Ces trois vertus, ces trois forces, pourrait-on dire, car virtus en latin ou virtu en italien, c'est la force. Ces trois vertus passent l'une dans l'autre sans cesse, dans le temps et pour l'éternité, car seul l'amour est digne de foi, mais cette foi est espérance. Ou, pour le dire encore autrement, la foi comme confiance en l'autre A majuscule et en l'avenir qu'il envisage avec nous est une espérance vraiment fondée et non pas utopique, parce que le témoignage en est donné dans l'amour. L'amour vient de plus loin que nous et nous entraîne plus loin que nous. Mais on peut parler du primat de l'espérance. Cela implique pour nous, croyants, une conversion assez rude, un retournement de nos manières de penser et surtout de vivre pour proposer et partager la foi, non pas comme une affaire du passé, mais comme une autre mémoire de l'avenir. À cause de Dieu, tel qu'il s'est montré comme créateur et recréateur dans l'incarnation et le mystère pascal de son Fils, nous avons maintenant inscrite dans la mémoire collective de notre espèce humaine de quoi envisager autrement l'avenir que comme la répétition du mal et de ses fatalités. De quoi l'envisager comme création neuve, sans cesse renouvelée, sans cesse ouverte à de nouveaux possibles réels. Bref, nous pouvons nous appuyer sur une autre mémoire pour accueillir et bâtir l'avenir, un avenir d'ailleurs dont commence à nous rendre contemporains la célébration de la liturgie. La foi est espérance, cela veut dire qu'il nous faut apprendre à discerner en esprit et en vérité, dans le monde présent, les vraies racines de l'avenir, parce que nous avons confiance en l'accomplissement de la promesse et parce qu'avec le ressuscité, elle a commencé de s'accomplir. Partir ainsi dans la foi de l'avenir ultime qui commence d'advenir avec le Christ Jésus crucifié, ressuscité, pour envisager la transfiguration possible de l'humain, cela donne une extraordinaire puissance critique pour juger le moment présent, mesurer l'écart qui le sépare de ce qui devrait être et commencer d'agir ensemble. Regardons maintenant de la liturgie à l'action, les manifestations de l'espérance. C'est l'une des significations de la résurrection que d'être l'irruption de la fin du temps dans le temps, non pas la fin chronologique du temps, puisque la résurrection, au lieu d'arrêter le temps, l'ouvre. L'accomplissement est en même temps ouverture, l'avènement jusqu'à la fin d'une qualité nouvelle ou d'un être nouveau du temps. Il me semble que sur ce point, les chrétiens ne réalisent pas suffisamment la richesse de leur patrimoine spirituel, sa différence aussi par rapport à d'autres traditions, religions ou sagesse du monde. Le repas du Seigneur est matriciel pour l'Église. Or, à chaque Eucharistie, nous voilà rendus contemporains du ressuscité, et c'est avec ses yeux que nous sommes invités à envisager la réalité. Nourris à la double table de la parole et du pain, qui inscrit dans notre existence, dans notre corps, la puissance résurrective de Dieu et l'amour qui fait de la foi une espérance fondée, nous voici rendus responsables des signes partagés dans la célébration qui disent ce qui doit maintenant prendre toujours plus corps dans nos vies. Nous sommes pardonnés, nous sommes en communion, nous partageons le pain rompu pour la vie du monde. Telle est la messe d'après la messe. À nous de faire grandir
le pardon et la réconciliation. À nous de travailler au miracle, guérir, nourrir, réconcilier, tout comme Jésus opérait les signes effectifs du royaume en train d'advenir, ces merveilles de Dieu, Magnalia Dei. Tout ce qui arrive dans ce mystère du lien que Dieu a voulu nouer entre lui et l'homme, mystère radieux et discret, non contraignant parce qu'il fait appel à la liberté, ne nous déresponsabilise pas, bien au contraire. C'est dans la vie ecclésiale, sacramentelle et responsable éthiquement que cela se signifie le plus fortement. Cela d'ailleurs mène à son véritable terme la critique d'un ritualisme replié et du coup inopérant, critique qu'avaient entrepris les prophètes et qui trouve son accomplissement dans le mystère de Jésus tel qu'énoncé dans l'Épître aux Hébreux. Nous ne pourrons plus dissocier, sauf retour du paganisme dans le christianisme, le rite de la grâce de Dieu et de la tâche éthique. Premier cas, le rite seul. On voit aussitôt qu'il est l'être sans esprit. Mais la grâce de Dieu n'est pas une île céleste. Elle opère jusqu'à la fin par le corps du Christ, c'est-à-dire à présent son corps ecclésial et sacramentel au service du salut du monde et par là de la gloire de Dieu. Deuxième cas, une religion réduite au rite et au moralisme. Ce n'est plus tenable et les choses doivent être articulées autrement. Dans l'accueil de la grâce de Dieu, qui travaille à notre transfiguration, la base de la pratique est décisive. Elle va de la pratique des sacrements, de la liturgie, de la contemplation, de l'assemblée qui célèbre et nous nourrit de cette force, à la mise en pratique des commandements, à l'action, à l'existence chrétienne, à l'éthique, une éthique de responsabilité. C'est clair, dans la célébration des sacrements, en particulier l'Eucharistie et le baptême, matriciel pour l'Église, une Église qui se veut au service de la Pâque du monde vers le royaume, nous voilà rendus responsables des signes partagés par anticipation. Nous sommes enfants de Dieu à la même table, nous sommes pardonnés, nous sommes en communion avec lui et entre nous. Cela est don de Dieu. Et en même temps, nous avons à devenir toujours plus, jour après jour, ce que nous sommes, enfants de Dieu. Nous avons à mettre en œuvre le pardon, la communion et le partage. Toute grâce est redoublement de l'exigence. Elle n'agit pas à notre place, mais relève notre liberté et nous donne le souffle de l'Esprit de Jésus et de son Père. Le mouvement de la foi comme espérance et comme amour est l'inverse du mouvement du moralisme. Nous n'allons pas à Dieu en étant forts de nos supposés mérites ou d'une pureté conquise en accomplissement mécanique du devoir et de la loi. Nous allons de la grâce qui nous est faite, de la reconnaissance qu'en fait la foi et de l'espérance qu'elle fonde, à l'exigence, non sans être puissamment vitalisée par la liturgie et les sacrements. C'est parce que nous sommes ainsi aimés de Dieu à la folie, comme ses enfants, tous et toutes, que nous voilà engagés à pratiquer toujours davantage la fraternité et le partage, sans frontières et sans rivage. Ainsi, grâce à Dieu, responsables, nous sommes fortifiés par l'espérance. C'est l'ensemble du mystère de Dieu et de son image en l'homme. C'est aussi l'actualité présente du monde en mal d'espérance, mais aussi déjà travaillé par Dieu lui-même, qui doit être compris
à partir de l'avenir. Dieu est notre avenir. Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous partage son souffle, son esprit. La création, l'acte créateur de Dieu, n'est pas seulement l'émergence du temps au passé. Elle est la relation vivante qu'entretient au présent le Créateur avec la créature qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, comme dit saint Paul, l'enfantement de l'avenir éternel d'un partage de la vie avec Dieu. Tous les récits d'origine sont en fait des récits pointant vers l'ultime et donc vers la fin. Adam, le terreux, comme dit son nom, et Ève, la vivante, comme l'indique en hébreu leur nom à tous deux, sont encore à venir en Genèse comme humanité réconciliée. L'humain qui ne cesse d'advenir, le ressuscité n'en est pas seulement le modèle et la forme, il en est l'opérateur à travers nous, à travers chacun et chacune. Grâce à Dieu, l'homme passe infiniment l'homme. L'Église elle-même, quand on la comprend à partir de la fin, en lisant les récits d'origine que sont les sommaires des actes des apôtres, reste toujours à bâtir au souffle de l'Esprit et sous l'horizon de l'humanité à rassembler en Christ pour être présentée au Père. La vie des saints elle-même n'est pas le catalogue d'exemples de perfection à reproduire, mais l'extraordinaire invitation à être aussi inventifs et dynamiques qu'ils ont su l'être dans des circonstances à chaque fois inédites. La grandeur des saints, ce n'est pas d'avoir été saints dès le sein de leur mère, mais de l'être devenus, portés par l'espérance. L'image du Créateur en l'homme n'est pas moins qu'une créativité que rien ne doit lasser. Notre espérance réside en Dieu, qui nous donne de répondre devant lui et devant ceux qui nous suivront de la paix, de la justice et de la sauvegarde de la création. On l'a déjà dit, nous n'avons pas le droit de tromper nos contemporains sur l'espérance. À nous de montrer qu'elle opère déjà dans le chemin, dans le corps à corps que Dieu lui-même, en la personne du Fils, entretient avec nous tous jusqu'à la fin, pour le temps et pour l'éternité. Il nous donne le souffle pour parcourir la route vers l'horizon où la terre et le ciel se joignent d'une humanité transfigurée.
Ce deuxième moment, nous l'avons intitulé avec le Père Bousquet « Vivre l'espérance en temps de crise ». Monseigneur Stanislas Lalanne. Je le fais en 2 temps. D'abord, petite méditation sur la première lettre de Pierre. Je trouve que c'est une lettre d'espérance en temps de crise. C'est une lettre qui est brève et donc je vous invite à lire paisiblement chez vous. C'est vrai que quand j'évoque l'espérance, j'aime méditer cette première lettre, cette lettre d'espérance en temps de crise, parce que de fait, ce grand thème traverse tout cet écrit et y revient explicitement à 5 reprises. Par exemple, au chapitre 1, « Dieu le Père nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection du Christ. » Ou encore, « Mettez parfaitement votre espérance dans la grâce que vous devez recevoir lors du dévoilement de Jésus-Christ. » Ou encore, cette expression que vous connaissez bien, qui m'est très chère, « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, mais que ce soit avec douceur et respect. » Actualité brûlante de cette thématique qui revient dans cette lettre, une espérance chrétienne, nous l'avons entendu tout à l'heure, qui repose sur le ressuscité, qui ne se montre pas une attitude privée, mais bien une attitude publique. Par conséquent, elle est à proposer, non pas à imposer, d'une manière claire et dans un langage compréhensible. C'est la mission de l'évêque, mais c'est la mission de tout baptiser. Voilà ce qui va marquer toute vie chrétienne. Et si je reprends la symbolique de la barque, qui évoque la barque de l'Église, eh bien, si Paul est assurément à la proue de la barque et parle sans cesse de la foi et de la loi, si Jean est au pied du mât, au centre de la barque, et parle surtout d'amour, alors Pierre se tient à la barre, à l'arrière, et il insiste sur la vivante espérance. Oui, cette confiance est particulièrement importante dans ces temps rudes et tumultueux que nous traversons. Tout d'abord, oser embarquer, oser avancer, oser aller au large, ne pas avoir peur de sa liberté. L'espérance naît de la certitude d'être aimé, mais c'est une difficile certitude. Nous l'avons déjà dit, beaucoup de personnes confondent l'espérance et l'espoir. Cet espoir qui est toujours pressant, qui est avide parfois et fixé sur un but précis. L'espérance qui est déjà pleine d'une attente de lumière et surtout qui transforme notre vision des choses sans qu'il faille rêver d'obtenir tout et n'importe quoi tout de suite. Kelly, jeune adulte qui sera baptisé à Pâques, me l'a écrit. Je la cite. « Depuis mon entrée en catéchuménat, Jésus est placé au cœur de ma vie. À présent, je me nourris de sa parole et je lui confie mes désillusions, mes vulnérabilités, mais aussi mes joies et mes espérances. Le Seigneur connaît le chemin qui est bon pour moi et je lui fais confiance. Être baptisé, devenir chrétienne, c'est partager ce que je suis, ce que j'ai de meilleur ou de moins bon. Croire, c'est tout donner et avoir confiance en la vie. » Fin de citation. J'ai également retrouvé l'un des plus beaux mots de Tristan Bernard, arrêté parce que juif par les nazis avec sa femme sous l'occupation à Paris. Et se tournant vers son épouse, il lui dit « Jusqu'alors nous vivions dans la crainte, désormais nous vivrons dans l'espérance. » Mais pour la sentir palpiter en nous, car elle est en chacun de nous, cette espérance, encore faut-il essayer d'en écouter le murmure, recouvert, vous le savez bien, par le bruit du monde. Nous vivons des temps où tout semble mangé par l'urgence. Nous l'avons évoqué dans une des premières conférences, urgence du travail, quand on a un travail. Travail d'ailleurs dont les conditions sont en train d'évoluer à vitesse grand V, particulièrement depuis le début de la pandémie.
Urgence de la consommation, quand on peut. Urgence du loisir, urgence de choix à faire. Urgence qui pousse à la vitesse après que la vitesse a poussé à l'urgence. Lorsque se pose la question du sens de la vie, c'est encore l'urgence et la vitesse qui proposent souvent des réponses fragmentaires, rapidement assimilables, souvent frelatées. Mais en ce domaine, ce n'est peut-être pas le chemin le plus court qui est le meilleur, ni celui que proposent les gens pressés. Les gens pressés, je crois bien qu'il faut comprendre ce mot dans ses deux significations. Une certaine pression qui motive et met en route, mais aussi la pression sociale diffuse, insidieuse, qui nous fait aller vite, qui nous presse d'être pressés. Parfois, il suffirait d'effectuer un petit saut de côté pour que cette poussée cesse brusquement. Oser embarquer, et maintenant j'évoque la musique du silence. Un petit saut de côté, mais où? Eh bien dans le silence. Mais ce n'est pas facile car il faut du temps. Il ne suffit pas de se taire. Le silence est d'une autre trempe. On doit le creuser pour lui donner une fécondité. Mais pour cela, il faut donner au silence des occasions. Et finalement, nous n'en manquons pas. Je me suis inscrite pour venir à Thésée, m'écrit Jennifer, adolescente de 15 ans. Je ne sais pas trop pourquoi. Pour qui? Oui, ma meilleure amie y allait. Je suis parti pour vivre ces 5 jours comme un temps fort avec elle et sans trop savoir ce qui m'attendait. Je n'ai pas été déçu. 5 jours de joie, de rire, de temps de prière, d'échanges et de rencontres. Ma plus forte expérience, et elle n'est pas la seule à le dire, a été le silence. Je ne m'en croyais pas capable. Heureusement, nous étions ensemble dans la chapelle pour le vivre et l'entendre. Le silence vient lors d'un temps fort, en groupe comme pour Jennifer. Il vient aussi simplement après une méditation biblique. Savoir écouter ce souffle qui inspire, qui vient des Écritures et qui sans cesse nous échappe. Le silence vient lorsque l'on prend un moment pour relire sa vie aussi. Dans la Genèse au chapitre 28, Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas. Ce lieu est la maison de Dieu et la porte du ciel. Finalement, le chrétien est celui qui entend au cœur du silence une musique muette. Ce n'est pas une musique étrangère, c'est lui-même, mais autrement. Et la surprise, la profonde surprise, c'est que cette musique du silence le transforme. Il pensait entrer dans le silence avec une demande, et cette demande se transforme en don. Il croyait manquer d'amour, et c'est lui qui manque à l'amour. C'est alors qu'il peut entendre une voix, cette voix de Dieu dont Élie a expérimenté qu'elle ne s'entend ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans la brise la plus légère. Ce n'est pourtant pas aussi simple, nous le savons tous. Et nombre de chrétiens qui font silence disent ne rien entendre. Dieu se tait, Jésus est silencieux. Mais combien qui font l'effort d'entrer en silence, ils viennent en gardant un cœur lourd, une obscurité, une volonté secrète de ne pas savoir, de ne pas écouter, par peur peut-être, peur d'un bouleversement face à la conformité, aux tendances lourdes de la vie sociale, peut-être peur de leur désir, et par l'acceptation résignée de ne pas le voir aboutir. Rien n'est possible si le silence dans lequel nous entrons n'est pas celui de l'accueil et du désir de guérison. Très souvent dans les évangiles, le Christ demande « Que veux-tu que je fasse ? Quel est ton désir ?» Et si ce désir est la guérison,
le Christ l'appelle foi. Ta foi t'a sauvé. Entendons-nous dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Alors pour nourrir le silence, une médiation peut être nécessaire. Et je trouve que cette lettre de Pierre, écrite à l'aube du christianisme, rejoint notre époque dans tous ses écueils et toutes ses possibilités. Ce n'est pas un rapport, ni un essai, ni un traité de théologie, c'est une lettre, c'est-à-dire un message d'une personne à d'autres personnes, une relation qui s'établit, un appel qui se fait entendre, une confiance qui se manifeste, un risque qui est pris, celui d'une rencontre, celui d'une affirmation, celui de proposition. Elle est comme une lettre que nous venons de recevoir pour affronter demain dans notre réalité d'aujourd'hui. Une lettre d'une belle actualité. C'est vrai, nous le constatons, beaucoup de chrétiens s'essoufflent, blessés parfois jusqu'à l'amertume. Ils hésitent, ils sombrent souvent dans le découragement devant les attaques lancées contre l'Église et les fautes de ses membres. Les mois que nous venons de vivre jettent nos communautés dans l'incertitude, intensifient fortement les interrogations et parfois la tentation du doute n'est pas loin. Alors, comme en écho à cette épreuve, la lettre de Pierre nous ramène aux communautés de l'apôtre courbées sous les coups portés par leurs contemporains et tentées de démissionner ou d'abandonner. Elle a sans doute été composée pour des gens de la diaspora, de la dispersion, loin des centres du christianisme naissant. Elle s'adresse aussi aux chrétiens modernes qui se sentent souvent exilés, isolés dans leur timide persévérance au milieu d'une société pluriculturelle, j'allais dire multiconvictionnelle, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis persuadé que les temps que nous avons vécus, ceux que nous vivons aujourd'hui et que nous sommes appelés à vivre, sont et seront des temps rudes et difficiles. Mais ils sont et ils seront aussi des temps privilégiés pour revenir à l'essentiel, pour aborder les questions vitales, pour renforcer nos convictions initiales en retournant aux sources de la foi. Ce premier temps dans cette deuxième étape, je l'ai intitulé « Une lettre d'espérance en temps de crise ». Je voudrais, en quelques minutes, évoquer des signes d'espérance dans notre département en Val d'Oise. L'espérance chrétienne, qui est donc le fruit de la résurrection du Christ, nous donne confiance et nous donne à voir les belles choses de la vie. Il s'agit de chausser les lunettes de la foi, ou plus encore, les lunettes de l'espérance, et peut-être qu'alors nous pouvons percevoir ce que nous ne voyons pas à l'œil nu. Oui, cette espérance nous permet de porter un regard confiant sur celles et ceux qui nous entourent et qui sont aussi des signes d'espérance. Et je le dis et je le répète, pas seulement cet après-midi, notre diocèse n'en est pas dépourvu. J'en évoque simplement quelques-unes, quelques signes porteurs d'espérance. Il y en aurait d'autres, quelques flashs simplement. D'abord les familles. Notre département est le département ayant proportionnellement le plus grand nombre de familles en France métropolitaine. Un taux de natalité et l'indicateur de fécondité y sont les plus élevés. Et l'accompagnement éducatif est un impératif. Et l'enseignement catholique, en particulier, porte cette délicate et vitale mission avec qualité et avec attention, je peux en attester. Je pense à la direction, mais je pense aussi à l'ensemble des chefs d'établissement qui gardent le cap de l'espérance, quels que soient les obstacles
J'en suis témoin semaine après semaine. Les familles ont besoin de soutien dans leur vie de couple, de parents, besoin qu'on soit à leur écoute alors qu'elles sont confrontées à des réalités, des évolutions complexes et nouvelles dans notre société, vous le savez. La jeunesse, le Val d'Oise est avec la Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune de France métropolitaine. Là encore, le rôle de l'enseignement dans la prise en compte de la globalité de la personne, de l'enfant ou du jeune qui lui est confié est fondamental et porteur d'avenir. Faire grandir les membres de la communauté éducative, enfants, jeunes et adultes, dans leur dimension physique, intellectuelle, morale et spirituelle, à la lumière de l'Évangile, contribue à construire une société toujours plus fraternelle et solidaire dont le monde a tant besoin. Les jeunes de notre département sont confrontés à de grandes difficultés sociales. La présence d'équipes éducatives soutenues par l'Église diocésaine, comme par exemple, mais il y en a d'autres, je pense à l'association Val d'Occo, à Argenteuil, d'inspiration salésienne, est importante pour que ces jeunes en fragilité se construisent humainement et spirituellement, avec un nombre croissant de patronages qui, pour moi, est aussi un signe d'espérance. Famille, jeunesse, troisièmement, la beauté de communautés cosmopolites. 20% de la population est d'origine immigrée dans notre département. C'est au cœur de cette réalité humaine hétérogène que vit une population multiethnique, multiculturelle, multiconfessionnelle et socialement très disparate. Ça a été ma découverte quand je suis arrivé il y a 9 ans. Territoire cosmopolite que l'on peut appeler la Galilée des nations est souvent le lieu de fortes et vives tensions, de conflits, de violences qui augmentent, de trafic en tout genre. Et en même temps, riche d'une vie associative intense, d'initiatives locales d'entraide et de soutien, occasion de vivre de belles rencontres, d'échanger, de partager ces richesses culturelles, sociales, religieuses de chacun, finalement d'ouvrir des chemins de dialogue, d'humanité, de fraternité et de paix. Et les chrétiens doivent être au front sur ces questions pour être signe d'espérance. L'Église en Val d'Oise contribue à forger cette identité commune. Elle assume ce rôle moteur essentiel, favorisant la rencontre, le vivre ensemble de cette population tellement diversifiée. Des assemblées si colorées, de bon nombre de nos communautés en sont un beau et joyeux témoignage. 4e signe d'espérance, la qualité de la vie et l'écologie selon Laudato Si. Nous venons d'y travailler avec les évêques de France et un certain nombre de laïcs qui nous ont rejoints à Lourdes cette semaine. Nous avons des richesses dans notre diocèse, des parcs naturels. Nous avons la création d'une nouvelle forêt de Pierrelet-Bessancourt. Nous avons la plantation prévue d'1 million d'arbres sur 1350 hectares. Nous avons à préserver la biodiversité, à lutter contre la pollution atmosphérique et le changement climatique. Ce sont des enjeux majeurs. Et l'encyclique Laudato Si du pape François appelle à un changement de nos comportements personnels et collectifs. Je suis frappé que cette encyclique ait un écho magnifique bien au-delà de nos cercles confessionnels. Le défi urgent, dit le pape, de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune, affirme le pape François. Appelle à collaborer comme des instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création. Chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives, ses capacités. Notre Église, à ce sujet-là,
doit modestement mais réellement être exemplaire. Et il importe de s'engager résolument. Et je sais que des paroisses de plus en plus nombreuses ont signé le label Église verte et s'engagent concrètement dans le soin apporté à la création. Encore 2 derniers signes d'espérance. Un chemin engagé avec les acteurs de l'économie. Il y a dans notre département, malgré les fragilités de la vie sociale et économique, il y a un développement économique remarquable. Je pense à la région de Roissy, au pôle d'activité économique dynamique. Dans une multitude de domaines et de chantiers économiques, les conditions de vie et le devenir de l'homme sont engagés. Beaucoup de personnes, on ne le sait pas bien, et par leur travail et leur recherche, s'investissent professionnellement et humainement pour construire des conditions de vie meilleures et l'avenir de notre société. Et je sais que beaucoup de chrétiens y sont engagés. C'est un beau signe de voir des chercheurs, des dirigeants, des entrepreneurs participer à la construction du bien commun. Enfin, de belles présences durant la crise sanitaire. Je me suis déjà exprimé à ce sujet. Cette crise a bouleversé notre société. En Val d'Oise, nous avons été témoins de la grande mobilisation des équipes médicales, accumulant fatigue et tensions extrêmes, se rendant disponibles à toutes ces situations, des bénévoles au sein d'associations, accompagner des jeunes qui ne pouvaient suivre aucun enseignement à leur domicile. C'est révélé au grand jour la part importante des travailleurs clés, comme on les appelle, les ouvriers des ramassages de déchets, de nettoyage, du traitement des eaux, le personnel de livraison, les magasins d'alimentation, les caissières, les policiers, les pompiers, le personnel des transports publics, les pompes funèbres, soit près de 60 000 personnes en Val d'Oise. C'est pas rien. Ils ont assuré, mal reconnu, le maintien de la vie économique, médico-sociale, pendant tout le confinement. Ils ont révélé à tous, souvent dans l'ombre, le caractère vital de leur travail pour l'intérêt général. Voilà, ces beaux signes posés, vous pourriez en évoquer d'autres, pourriez aussi évoquer, bien sûr, les limites et les timidités, mais ces beaux signes contribuent à la qualité de notre vivre ensemble. Ils invitent à l'espérance de manière concrète dans ce territoire riche de la diversité de cette société cosmopolite. Divers secteurs et chantiers de notre vie collective nous engagent à prendre soin les uns des autres et à faire société ensemble. Famille, jeunesse, santé, écologie, environnement, économie, éducation, solidarité, charité nous appellent à relever le défi essentiel, bâtir un avenir plus fraternel, un avenir soutenu par l'Esprit du Christ, source de tout amour. Des chemins d'espérance sont ouverts, à nous de les saisir, à nous de nous y investir.
Voilà, nous avons voulu faire de ce troisième moment de la dernière conférence un moment de conclusion et d'envoi. La Semaine Sainte est le sommet de l'année liturgique. Nous ne tournons pas en rond année après année. Il s'agit plutôt d'une spirale ascendante. Les pères de l'Église, surtout les Cappadociens, Basile de Césarée et les deux Grégoire de Nice et de Nazianze, aimaient à souligner qu'avec Dieu, nous allons de commencement en commencement. La liturgie, tout en suivant notre rythme humain, qui est ici celui des saisons, prend le temps de nous guider vers le royaume, tandis que l'humanité est en profonde et rapide transformation. Au moment de conclure ce parcours, je voudrais retenir peut-être une seule chose alors qu'il y aurait encore tant à dire. La résurrection du Seigneur fonde notre espérance. Un des premiers effets tout à fait remarquables de l'espérance est de guérir notre rapport au temps. Notre époque cherche à panser ses blessures, à guérir de ces médiocrités dérisoires qui finissent par mener à la guerre et à la mort. Elle cherche aussi à maîtriser les pouvoirs acquis qui peuvent se retourner contre l'homme. Or, la suite du Christ donne plus qu'un salut qui serait passif. Elle donne d'être sauvé en entrant dans l'avènement actif de ce salut, avec cette santé et cette liberté neuve. Cela commence par la guérison de notre rapport au temps. Le rapport au passé est guéri par le pardon. Nous voilà libérés de la fatalité de notre impuissance et du regard des autres, de tout ce qui nous enfermait en pesant sur la conscience. Il s'agit maintenant de nous envisager, chacun pour soi-même, et les autres aussi quand ils nous ont blessés, avec le regard du Christ. Tenter de nous aimer au moins comme Dieu nous aime, lui dont le pardon est un regard recréateur qui permet de se tourner avec courage vers ce qui est de nouveau possible ensemble. Le passé est libéré, mais aussi le présent est renouvelé. Il devient présent au second sens du mot, une grâce. L'incarnation et la résurrection disent la profondeur d'éternité de chaque instant. Dieu est entré dans le temps et c'est lié à ce que nous devenons. Si nous cherchons l'éternel dans notre vie et dans l'histoire de cette planète, ce n'est pas ailleurs qu'il faut le chercher, ni au-dessus ou demain. C'est maintenant, au cœur de chaque instant, tandis que Dieu se fait proche et vient à nous avec humanité pour dilater notre présent jusqu'à son éternité. Ce qui n'est possible que dans l'amour, l'espérance nous en donne la certitude. Le passé, le présent, dès lors l'avenir est donné comme définitivement ouvert, malgré l'épreuve, la violence ou le chaos et la mort elle-même, car le dernier mot est à la vie avec Dieu. Cet avenir n'est pas écrit d'avance, il reste à inventer dans les combats quotidiens. Mais l'espérance n'est pas une utopie sans lieu, comme le nom l'indique. Elle commence d'avoir lieu avec la résurrection du crucifié, moment qui est accomplissement et ouverture de la parole que Dieu a donnée jusqu'en sa chair, sans jamais la reprendre. D'où la réelle possibilité d'un style de vie chrétien qui tente de combiner prophétie et sagesse, une manière d'être prophétique qui prend date avec l'avenir, mais non pas par des incantations, en commençant au contraire par donner corps et visibilité au monde à venir par le travail transformant de la charité, de la solidarité. Une manière d'être qui manifeste aussi la sagesse, qui n'est pas routine ou compromission,
mais un art de vivre, de bien vivre ensemble, en développant les dons de chacun et en les convertissant en service de la multitude. Notre temps recherche des repères et des valeurs. La suite du Christ donne infiniment plus. Avec le ressuscité et son visage humain qui nous ouvre l'éternel, nous sont donnés avec lui l'horizon et le souffle. Avec le Père Bousquet, je termine aussi cette 5e et dernière conférence. Alors que nous sommes entrés par la célébration des rameaux ce matin, dans cette grande semaine qui nous conduit à la célébration de la résurrection du Christ dans la nuit de Pâques et à l'ouverture pour chacun d'entre nous de la vraie vie avec un grand V. Un petit mot sur cette messe chrismale, signe de l'unité, célébration majeure de cette semaine, même si elle n'appartient pas au sens strict au Triduum pascal, elle ouvre par sa célébration, unique dans chaque diocèse, le plus souvent dans les 3 premiers jours saints, les grandes célébrations du Triduum pascal, elle réunit la communauté diocésaine. Quelle joie cette année de pouvoir célébrer la messe chrismale sans trop de restrictions sanitaires. Des retrouvailles joyeuses. Mardi à 19h en l'église Notre-Dame d'Aubonne. Vous êtes tous invités, une invitation à l'espérance. Vous le savez, au cours de cette messe qui manifeste l'unité de l'église diocésaine autour de son évêque, tous sont rassemblés, prêtres, diacres, consacrés et fidèles laïcs, et plusieurs moments particuliers ponctuent cette messe qui, au cœur de la vie de l'Église, est signe fort d'espérance. D'abord, les prêtres vont renouveler leurs promesses sacerdotales. Vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité, un moment fort marqué par l'espérance. Un autre signe d'espérance provoqué par cette célébration unique, c'est la bénédiction de l'huile des malades, de l'huile des catéchumènes, mais aussi la consécration du Saint-Crème. Magnifique occasion de rendre grâce pour le soin apporté dans nos communautés aux personnes malades ou fragiles, aux enfants qui vont recevoir le baptême et à leurs familles, pour l'accompagnement des catéchumènes, jeunes et adultes, dans leur chemin de conversion, pour l'ordination de prêtres. Enfin, avant le partage de la paix, les diacres de notre diocèse, à leur tour, vont renouveler leur engagement pris lors de leur ordination diaconale, unis en un même cœur avec leur évêque. Oui, la messe chrismale est là pour soutenir notre foi, pour soutenir notre espérance, ou pour reprendre les termes de l'apôtre Paul, notre assurance et notre persévérance. Elle nous fait contempler le Christ présent parmi nous fait accueillir cette puissance de résurrection qu'il communique à son Église. Nous le croyons, au milieu des joies, des difficultés, des épreuves. C'est Jésus seul qui est la source de la grâce et de la paix. J'évoquais la messe chrismale. Je termine en évoquant rapidement, brièvement, le Triduum pascal, cet espace de 3 jours qui va du jeudi saint au dimanche de Pâques et qui est comme le centre de gravité de toute l'année liturgique. C'est en cette nuit de la vigile pascale où l'Alléluia de la résurrection va retentir de nouveau, où le feu de l'amour de Dieu illuminera notre nuit, que nous allons retrouver les catéchumènes de nos communautés qui vont vivre intensément ce passage des ténèbres à la lumière, ce passage de la mort à la vie, la victoire du ressuscité. Événement tellement attendu
comme Coralie, jeune adulte catéchumène, me l'a confié. Je demande le baptême car je me sens prête. Je crois en Dieu, je souhaite grandir avec l'amour de Dieu et dans sa joie. Le baptême est une belle porte d'entrée dans la vie chrétienne que j'attends maintenant de franchir avec beaucoup d'impatience. Vivement la nuit de Pâques, écrit-elle. Voilà qu'en cette nuit, avec Coralie et tous les catéchumènes que nous avons évoqués durant ces 5 conférences, on aurait pu en citer beaucoup d'autres, nous expérimenterons une nouvelle fois cette espérance née de la résurrection, joie rayonnante qui va habiter ces nouveaux baptisés et qui va nous habiter pour rendre puissant et contagieux notre témoignage. Joie aussi, le signe de l'émotion simple et profonde qu'ils éprouvent en cette nouvelle vie et qui en dit long sur la transformation humaine, sur la transformation spirituelle qu'ils sont en train de vivre. Également joie profonde et espérance forte pour chacune de nos communautés appelées à vivre ces célébrations. Oui, il est bon de terminer ce cycle de conférences en évoquant ce chemin d'espérance. La situation rendue difficile par les crises successives que nous traversons oblige à retrouver, j'allais dire, l'espérance vive, cette espérance offerte en Christ mort et ressuscité, espérance appelée à impacter concrètement notre vie et celle de nos communautés, sinon elle ne serait qu'une esthétique déconnectée des défis qu'il nous faut relever pour vivre en fidélité à la mission que le Christ nous confie pour le monde. J'en suis certain, et je peux l'attester, nos contemporains ne renoncent pas à chercher le sens de ce qu'ils vivent, mais pour beaucoup, ils le font en inventant leur chemin. Les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques ou les confirmants adultes qui recevront le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte en témoignent de belle manière. Oui, nous le croyons, Jésus est bien le chemin, la vérité et la vie, comme c'est évoqué au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, et l'ordre des mots est important, emprunter le chemin qui est le Christ pour progresser vers la vérité afin d'expérimenter la vie que Dieu nous offre. Avant de terminer avec Philippe Bardon, ce postlude qui reprend le choral de Jean-Sébastien Bach, Hilf Gott das Mirsklinge. C'était cette improvisation qui avait débuté cette conférence. Je voudrais remercier d'abord Philippe Bardon pour l'exécution d'un certain nombre d'œuvres qu'il a choisies en méditant sur les textes et conférences que nous lui avions donnés chaque semaine auparavant. Je voudrais remercier aussi Vincent Malherbe, qui était obligé de partir il y a quelques minutes, mais qui nous a accueillis avec le curé de la paroisse et qui fait toujours attentif à nous accueillir de belle manière dans cette cathédrale. Je voudrais remercier l'équipe du service communication, Bénédicte Fonfroy, la directrice, est présente, mais remercier tout particulièrement Philippe et Régis, qui ont enregistré toutes les conférences. Et d'après mes renseignements, demain, au plus tard, mardi, elles seront disponibles sur différents supports, mais déjà, vous pourrez, sur le site Internet du diocèse, les reprendre. Et si tout va bien, car l'éditeur m'a donné son accord il y a 3 jours, eh bien, nous éditerons ces conférences fin août ou début septembre aux éditions Salvator. Donc, François Bousquet, que je remercie aussi infiniment de sa contribution tellement précieuse. Eh bien, je vous remercie aussi, chacun d'entre vous, d'avoir participé. C'était les conférences de Carême 2022, enregistrées à la cathédrale de Pontoise.
Prise de son, montage et réalisation, Diocèse de Pontoise. Retrouvez toutes les conférences de carême du Diocèse de Pontoise sur votre plateforme de podcast favorite ou sur le site internet du Diocèse de Pontoise, catholique95.fr.